Salut à tous, c'est Gemini. Bienvenue pour la revue de marché. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, donc je suis content de la faire avec vous aujourd'hui. Alors, rapidement, on a clôturé cette semaine euh, dans le rouge à peu près de partout. On voit que les indices sont relativement bearish dans leur ensemble. Les stocks, pareil. Donc forcément, ça se traduira sur les charts avec un dollar relativement haussier. Et donc des indices qui commencent, on va dire, lentement mais sûrement en retracement. Et on va pouvoir voir ça un petit peu plus en détail. Alors, on va commencer par le dollar. Donc le dollar sur lequel j'avais un sentiment relativement baissier. Après cette jambe-là, je me suis dit qu'on s'était arrêté relativement bas dans cette jambe ici. Donc je voyais pourquoi pas venir retag à minima cette zone-là et pourquoi pas aller plus bas. On voit que c'est pas ce qui s'est passé. Donc qu'est-ce qu'on peut attendre maintenant? Qu'est-ce qu'on peut attendre du dollar dans les jours à venir? En plus, avec ce qui vient de se passer, on va dire, dans un contexte économique, on va dire le narratif drivé par ce qui s'est passé ce week-end, notamment les attaques au Moyen-Orient, des choses comme ça. Donc on va à mon avis ouvrir sur des indices avec un gap baissier. On voit que BTC d'ailleurs prend une petite gifle ce week-end, mais rien de fou, mais on va en parler aussi. Simplement pour montrer que, bon, voilà, on a un dollar qui est venu ici chasser, donc du coup les stops ici, rééquilibrer ce volume imbalance qu'on avait en daily. Le dollar qui ensuite a eu une belle expansion. On est venu prendre cette buy side, on a ce volume imbalance ici, mais je pense pas qu'en ayant fait tout ce chemin, un simple arrêt ici suffise. Honnêtement, je pense que si on vient là, on va venir prendre cette buy side ici. Alors, peut-être pas dans les... ok, hein, on est d'accord, hein, ça va peut-être pas faire un tout droit. Mais maintenant, l'idée que j'ai moi, c'est de me dire quelle est sa target au dollar. Bon, pour ça, on va passer en monthly. On voit qu'on a cette FVG monthly qui avait été, bon voilà, tag, puis on est reparti plus bas, et on n'est pas venu prendre de liquidité réellement en monthly, des liquidités externes. Donc, personnellement, moi, alors je vais vous mettre un weekly pour vous donner une target que moi je pourrais, je crois que c'est un daily, une target que je pourrais éventuellement avoir, ce serait le retag de ce breaker là. Ok, qui nous ferait prendre cette liquidité ici. Un dollar qui viendrait forcément faire des retracements pour remonter. Enfin, je pense qu'une montée classique, hein, on va pas avoir quelque chose de forcément tout droit. Mais retag ça, prendre cette liquidité déjà, et potentiellement celle-ci. Voilà. On viendrait donc quasiment fermer cette FVG monthly. À partir de là, s'attendre à une réaction. Donc, c'est pas pour tout de suite, mais quand je le regarde, le dollar, je le trouve relativement haussier maintenant. Et de toute façon, à partir du moment où on avait commencé à pas prendre cette liquidité et qu'on avait briqué cette structure ici, euh, on pouvait s'attendre, une fois qu'il avait chassé ses stops et réintégré ce range, entre guillemets, s'attendre à une continuation haussière. On a rebreaké ici cette liquidité, on est venu redescendre ici. Voilà, en fait, maintenant qu'on a qu'on a ce narratif bullish sur les risk-off, lié à un contexte économique, macroéconomique et mondial relativement tendancieux ces temps-ci, euh, pourquoi pas avoir un dollar qui du coup s'apprécie sur les semaines à venir. Ça me surprendrait pas tant que ça. Maintenant qu'on est ici, bon, déjà ce volume imbalance pour moi ne fait pas
trop de doutes. Et pourquoi pas, honnêtement, cette liquidité ici pour venir reprendre enfin, continuer à combler cet MVG monthly qui est juste au-dessus. Donc ça, c'est pour le dollar. Donc si on s'attend à un dollar aussi, on va s'attendre aussi à des retracements sur les indices. Alors, les indices. Ok. Alors, on verra que S&P nous montre un peu la voie, nous montre un petit peu la voie, parce que là, on est clairement on a une perte de momentum sur cette montée. On voit que le prix est relativement en train de se stabiliser. Je trouve que ça ressemble pas vraiment à un top, ça. Pour moi, ça ressemble pas à un top. Par contre, en retracement dans les liquidités, juste en dessous créé par NQ, on voit qu'on en a plusieurs ici. On a une SMT. Alors une SMT, c'est une divergence dans la force du prix. On voit que celle de IS ici est beaucoup plus soutenue. Ok, on est en daily. On voit que IS est en train de récupérer des liquidités au sud. Et donc, ça va franchir certainement de certaines zones. Donc déjà, ces equal low qu'il a créé nouvellement. Cela me semble aussi être une bonne target. Mais sur une vision relativement long terme, la tendance est haussière. On peut avoir un retracement qui viendrait prendre ici, se réappuyer dans son breaker ici. Pour moi, ce serait pas, voilà, ce serait pas déconnant et ça nous amènerait sur les targets du dollar qu'on a mentionné précédemment. Donc pour revenir sur NQ, ici, euh, donc NQ, on voit qu'il retrace moins, ok, mais ici on a quand même une immediately rebalance. On a clôturé sous ce lot. Euh, L'immediately rebalance enseigné par iCity nous explique que c'est souvent des setups de continuation bearish, ok. Euh, et je pense qu'on va ouvrir avec un gap baissier ce week-end. Ça m'étonnerait pas en fonction, vu ce qui s'est passé, ce week-end, les événements. Euh, un gap baissier et puis un dollar qui continuerait à s'apprécier et donc des indices qui viendraient récupérer du coup des liquidités. Euh, Dire si c'est celle-ci ou celle-ci. Moi, ce que je sais, c'est que ce breaker a jamais été retagué. Voilà, donc tant que le prix me donnera à continuer en baisse et que je verrai le dollar s'apprécier, j'ai aucune raison de venir m'opposer au mouvement de ce prix. Et donc, je chercherai des entrées relativement short. D'ailleurs, on peut voir ici, en 4 heures, que NQ crée ici des buy side. Il vient jamais les récupérer. Ici, on avait eu le CPY, ok, qui était venu chasser toute cette poche de liquidité, tous ces equals ici, avant de venir plus bas. D'accord. Il nous fait des equals ici, relativement propres. Ne pas venir les prendre après ce qui s'est passé ici, on remonte. Moi, j'avais target ce breaker-là pour une continuation short. Quand j'ai vu qu'on était là-dedans, dès qu'on a eu le break of structure en 15 minutes de cette zone, moi, je me suis positionné par ici. Donc, maintenant, ouais, maintenant, pour moi, ça fait pas trop de doute qu'on va venir récupérer au moins cette poche de liquidité. Et puis voir où est-ce qu'on va aller, jusqu'où va s'arrêter en fait ce retracement. Ça peut aussi être une chasse au stop ici de toute cette partie-là, parce qu'il y a quand même énormément de liquidités accumulées ici. On se rend pas compte, mais c'est monstrueux. Et ici aussi, on a deux POI là. Ok, ici, dessus. Donc une fois qu'on aura pris ça, voir le type de réaction à quoi on pourrait s'attendre par la suite. Mais pour l'instant, je vois pas vraiment de raison. Quand on voit où le prix s'arrête, on voit que ça respecte des structures plus haut, ça commence à s'enfoncer très fort dedans, plus bas. Donc, au vu des différents éléments, ça fait pour moi, ça sera de la continuation. Et je vais pas me battre contre la tendance, donc clairement, je vais la suivre, je vais l'accompagner. Pour IS, on voit aussi, là, c'est du 4 heures, mais on voit ce respect des structures ici. Ok.
Donc on vient à chaque fois repricer en premium, hein. Si je mettais un FIB à chaque fois pour voir les équilibriums de ces jambes, on voit qu'on revient toujours en premium plus avant de rechuter. Là, il nous a fait des equal low. On a cette SMT où on voit du coup clairement que le prix sur IS a une tendance à retracer beaucoup plus fort. Donc, je vais pas me battre contre ça non plus. Maintenant, où est la target d'IS? Bon, on a cette jambe ici qui mériterait sérieusement d'être travaillée avant peut-être une continuation. C'est tout ce que je vais regarder pour les indices à court terme. À court terme, je vais chercher des continuations, clairement, euh, jusqu'à ce que le prix me montre le contraire. Pour ce qui est de BTC, donc j'ai enlevé le CME pour voir ce qui s'est passé du coup ce week-end. Donc ça, c'était hier. Ok, cette jambe baissière. Donc narratif ou pas, BTC avait eu quand même cette perte de momentum. On voit très bien qu'on est dans une range ici. Ok, on est venu récupérer ces liquidités-là. Regardez où on s'arrête. On s'arrête dans rien du tout, quasiment, hein. On a cette liquidité à portée de main maintenant. On a une réaction. Bon, je pense que clairement, ça, plus cette FVG weekly ici, qui pour moi semble ouais, aussi tout indiquer. Ce qui n'est en aucun cas baissier, hein. C'est simplement un retracement pour une meilleure entrée. On a le halving qui se prépare, donc je pense qu'aussi on a un narratif qui va s'apprécier une fois le halving fait, mais pour l'instant, on va être plus dans une zone de retracement. En tout cas, c'est ce qui commence à nous montrer. Ça, pour moi, c'est clairement une chasse au stop pour enlever tous les mecs qui voulaient jouer la continuation bearish. On voit qu'on récupère, de suite on a une réaction, boum, boum, boum. On commence à descendre les étages. Bon, celle-ci et celle-ci à garder en point de mire. On va voir que sur du weekly, euh, bon, voilà, cette zone-là, pour un retracement propre, ça change pas grand-chose à la dynamique du prix. On aura juste eu un petit retracement et une continuation. Il faudra voir ce qui se passe ici, effectivement, puisqu'on pourrait aller... bah, on a d'autres zones ici à potentiellement venir travailler. Mais bon, je suis pas catastrophé. Si on vient ici, ça me semble relativement normal. Pour ce qui est de TH, bon, ETH, j'ai mentionné cette petite zone. Pourquoi? Parce que si BTC retrace, ETH sera entraîné plus profondément dans son prix. Euh, on a ce breaker ici, d'accord, bullish. Voir ETH s'enfoncer plus profondément dans ce prix pour venir target effectivement son order block et son FVG premium, c'est pas déconnant pour moi. Si on le regarde en 4 heures, clairement, on a de nouveau la même chose que sur BTC ici. On a eu cette chasse au stop de continuation baissière. Quand je vois des confluences comme ça, que le prix a respecté sur les deux indices, bon, voilà, on voit, on remonte, on break, on récupère les liquidités ici, boum, 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 et là on voit que la descente elle est rapide, il y a de la force là-dedans. Il y a de la force là-dedans, donc il n'y a pas besoin d'un indicateur pour voir qu'il y a de la force ici. On a récupéré tous ces lots-là de liquidité. Donc il est en avance en fait ETH dans sa descente. Bon, il y a cette poche de liquidité ici, cette poche de liquidité ici. Voir jusqu'où il va s'arrêter, mais là, clairement, le retracement semble engagé. À moins que le prix nous dessine quelque chose de complètement inverse. Mais même si on venait reprendre cette liquidité ici, pour moi, voilà, là, on commence à avoir une vraie perte de momentum, liée au temps, hein, clairement. C'est la saisonnalité des marchés. On rentre en Q2 de cette année. Donc, en fonction de la saisonnalité et de ce que nous montre le prix, s'attendre effectivement à peut-être pouvoir avoir un retracement baissier pour une continuation haussière sur le reste de l'année, ce qui ne me surprendrait pas trop, très honnêtement. On n'est pas venu dans un contexte comme celui-ci sur les cryptos pour potentiellement s'arrêter en si bon chemin. Je pense pas. Ok, un retracement voilà, plus profond ne changerait rien
à une continuation. Il faudrait perdre des niveaux beaucoup plus bas pour se demander effectivement dans quoi on est en train de mettre les pieds. Mais là, en l'état actuel des choses, il n'y a pas besoin d'être alarmiste sur quoi que ce soit. Voilà, donc potentiellement sur les indices et sur les cryptos, je vais avoir une tendance relativement baissière, en tout cas sur des targets qui semblent plus ou moins évidentes à court terme. Et puis, en fonction d'une fois ces targets prises, voir qu'est-ce qui va se passer. D'accord? On est sur des marchés haussiers, on est sur un dollar haussier, mais jusqu'où lui? Jusqu'où? D'accord? Donc c'est la seule chose qu'il va falloir déterminer dans les jours à venir. Donc je pense que l'année est partie. On commence à avoir des charts relativement belles sur les AM. On a eu des prix relativement difficiles, je trouve, en début d'année. Et puis aujourd'hui, ça se décante un peu. Donc voilà. C'est tout ce que je peux vous dire pour les indices et pour mon analyse weekly. Je vous souhaite à tous un très bon week-end et puis je vous dis à très bientôt.